sens de l'information paru en kiosque au Cameroun. Romaré, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin nous conduisent d'abord au sein du journal Le Quotidien Info Matin de Dieudonné Nvang dans son numéro de ce lundi qui parle du Mayoré avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui renforce les capacités économiques des militants. Après la Benoué, le Mayo, l'outil et le Faro, la clôture de la série d'ateliers de formation et même de mobilisation entreprise par les 4 départements de la région du Nord a donc ce 29 mai à Rebouba été présidée par le président de la commission des affaires économiques, le docteur Amadou Sardaouna. Une cérémonie très rehaussée par la présence du chef de la délégation permanente régionale du comité central du parti de Paul Biya pour le Nord, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, par ailleurs justement président de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Et puis un autre journal paru en kiosque ce jour, c'est le tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Nvang qui parle du système de gestion environnementale et sociale. Le ministre de l'eau et de l'énergie qui publie un manuel des procédures en 2 volumes. Cet outil stratégique qui a été mis en place par le gouvernement dans le cadre du programme de réforme du secteur de l'électricité au Cameroun, soutenu donc par la Banque mondiale. L'objectif visé ici du ministère de l'eau et de l'énergie que dirige Gaston Ludou Essomba est de faire de la modernisation du réseau électrique un levier de développement qui concilie performance énergétique, inclusion sociale et surtout préservation des ressources naturelles. L'actualité a retrouvé en page 3 du journal Le Tri-hebdomadaire La Météo dans sa parution de ce jour. Le drapeau de Carole Tamba en grande une nous conduit du côté de la Moufou Yakono avec la Camboater qui évalue la réhabilitation de ces usines face justement aux impératifs d'amélioration des conditions de vie des populations. Le directeur général de la Camboater, le docteur Blaise Moussa, a soumis l'entreprise adjudicatrice de respecter scrupuleusement les délais contractuels dans la Moufou Yakono à la faveur d'une inspection surprise justement sur le terrain. Le docteur Blaise Moussa a passé en revue la rénovation complète des chaînes de traitement et même de distribution tout en scellant un partenariat avec les autorités administratives locales pour freiner le vandalisme sur les infrastructures. Voilà l'actualité majeure à retrouver en page 4 du journal Le Drapeau de Carole Tamba dans sa parution de ce jour. Le tri-hebdomadaire bilingue La Tribune revient également sur l'accélération des chantiers d'Ongoumou et d'Akonon, le coup de pression de Blaise Moussa sur le terrain. La page 3 en tout cas traite avec beaucoup de maestria cette actualité avant de nous conduire du côté de la riposte avec l'assainissement des finances publiques. Le docteur Blaise Moussa qui exige le règlement des factures sous peine de coupure. La Camboater qui hausse dans le temps face aux impayés du 1er juin au 31 août 2026. Sa Société nationale d'eau déploie sur l'ensemble du territoire national une vaste campagne de recouvrement de créances, invitant ses abonnés à régulariser leurs factures sous peine de suspension de service. Une opération portée par le directeur général, le Dr Blaise Moussa, qui entend assainir les finances de l'entreprise sans pour autant renoncer à la qualité du service rendu aux populations. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana parle justement d'une autre actualité relative au forum des métiers de la mode et même du design. Chantal Biya au premier rang. Les pages 6 et 7 justement de ce journal en disent long sur la question. Georges Alain Boyomo parle du recensement de la population, l'inévitable glissement. Il s'agit justement de cette arrivée officielle à expiration le 29 mai. Le dénombrement a été plombé par les retards de paiement des frais de formation et même de subsistance des agents recenseurs ayant justement entraîné une grève, l'insécurité dans certaines régions et même les aléas climatiques. Le gouverneur ou alors le gouvernement j'y arrive qui envisage une prorogation de cette actualité majeure à retrouver justement en grande une du journal Mutation dans sa parution de ce jour. Le jour d'Aman Mana parle des traditions avec des chefs contre la profanation d'une dope. Le conseil des chargés justement ou des chefs traditionnels de la région de l'Ouest s'indigne enfin contre la montée en puissance de l'usage abusif de cette autre institution. C'est d'ailleurs le qualificatif attribué à ce pagne au sein du journal Le Jour dans sa parution de ce jour. Des mécontentements sont justement exprimés dans les colonnes de ce journal à retrouver en chose que ce lundi matin. Le Repère fait allusion à l'initiation culturelle à l'extrême nord avec une nouvelle secte qui sème la terreur de ce côté. Violence contre des citoyens, destruction des lieux de culte, édifices publics et privés et même des perditions scolaires déjà préoccupantes dans plusieurs zones rurales. Autant de dérives observées ces derniers temps dans l'arrondissement de Vélé. Cette renaissance traditionnelle en trompe l'œil, construit justement dans la peur menace gravement la cohésion communautaire et le vivre ensemble en pays. Massa, actualité majeure retrouvée dans les colonnes
colonne du journal Le Repère dans sa parution de ce jour. La nouvelle parle de décentralisation avec le ministre des Finances Motazeux, le torpilleur. C'est la grande une en tout cas choisie par ce journal dans sa parution. Le firmament de Parfait Haïti parle du secteur maritime avec le ministre Ngale Bibehe Jean-Ernest Massena contre la fraude. L'actualité en tout cas est contenue en page 4 dans un communiqué daté du 29 mai 2026. Le membre du gouvernement en charge des transports, par ailleurs autorité maritime, informe le grand public que des mesures prises par les dirigeants en vue de mettre fin aux activités illégales opérées par les hors-la-loi au niveau des eaux camerounaises. La mesure intervient donc dans un contexte aussi particulier où les pertes enregistrées dans la filière sont énormes. Cette action va sans doute porter ses fruits au bénéfice de l'économie nationale. Voilà l'actualité majeure décryptée avec beaucoup d'extérité par la rédaction centrale du journal Le Firmament. Dans sa parution de ce matin, le Levant revient du côté de Berthois avec le maire de Berthois incontestablement des bâtisseurs. On peut le constater justement, des investisseurs et même des investissements avec une vitesse supersonique et brillent par des visions futuristes. Le maire de la ville de Berthois ou encore les maires de Berthois 1er et 2e sont en train de changer radicalement le visage justement du chef-lieu de la région de l'Est Cameroun. Les inaugurations récentes de l'impressionnant hôtel de ville de Berthois et même la salle des fêtes Joseph Charles Ndoumba de Berthois 1er ou encore les travaux d'Hercule pour désenclaver Berthois 2e font justement des élus, des véritables maniaques. J'y arrive de la modernisation de Berthois, des bâtisseurs incontestables des temps modernes. Quelques illustrations dans cette édition du journal Le Levant dans sa parution de ce matin. Et puis un autre journal en kiosque, on fait allusion à l'œil du Sahel de Guiba Gatama qui nous conduit au maillot Moscota. Les producteurs de blé croulent sous le poids des individus. Tribune d'Afrique fait allusion au Cameroun avec l'affaire Ngassa Loïc entre assassinat et indignation populaire et soupçons de dysfonctionnement judiciaire. L'affaire Ngassa Loïc qui continue donc de secouer l'opinion publique camerounaise, particulièrement dans la ville de Berthois et même de Yaoundé, où ce jeune Camerounais vivant au Japon a trouvé la mort dans des circonstances aussi tragiques que troublantes durant les vacances de Noël 2025. L'éditorial de Faustin Ndikam est à retrouver en page 3 du journal La Tribune d'Afrique dans sa parution de ce jour. Thierry Ekouti nous livre l'actualité économique dans notre pays avec en grande une les années 2022 à 2025 à l'UQAM qui peine à retrouver l'équilibre financier. Les capitaux propres de la compagnie camerounaise de l'aluminium ont encore reculé au cours de l'année écoulée. Une recapitalisation de l'entreprise est en vue. En page 3, l'actualité est à retrouver dans les colonnes du journal Économie. Et puis le quotidien Econews, Pascal Dibamou parle du marché de l'or, comment les flux informels pénalisent la position monétaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et on sort avec Quotidien, avec justement cette grande une or à Goua, le Cameroun, qui cherche une nouvelle voie pour exporter vers les États-Unis. C'est l'actualité justement à retrouver en page 7 du journal Le Quotidien dans sa parution de ce jour parfait ici. Vous permettez justement qu'on puisse mettre un fin ou alors une sortie comptant pour la première parution de la revue de presse sur ce prestigieux plateau. Merci de nous avoir prêté votre attention particulière. Merci Romaric pour toute cette information abondante parue en kiosque au Cameroun. Nous te souhaitons un bon début de mois de juin. Pareillement, parfait ici. Merci infiniment et bon débat. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est par lui, grâce à lui et surtout pour lui que nous vivons. Merci beaucoup.